Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de sanctification. Concrètement, la sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, c'est se mettre à part. Et pour moi, véritablement, la sanctification, c'est le mode de vie des intimes de Dieu. Lorsque tu décides réellement de marcher avec Jésus, tu comprends véritablement que ta vie a changé. Tu comprends que tu es une nouvelle créature. Tu comprends que ton système de pensée a changé, donc ta manière d'agir doit changer. Et la sanctification reflète véritablement cette nouvelle manière de fonctionner. Alors, bon, ça peut sembler difficile au début de se dire que je vais marcher dans la sanctification, il faut que je vive dans la sanctification et tout. Et au début, quand certaines personnes rentrent un peu dans mon intimité et que je dis que je n'écoute pas de chansons mondaines, que je ne vais pas en boîte de nuit, que je ne suis d'ailleurs jamais allée en boîte de nuit, bon, les gens sont un peu perplexes, comme si je vis mal, ou bien du moins que je rate quelque chose. Mais en vrai, je profite de ma vie dans la sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de vivre une vie heureuse, d'être tranquille, épanouie, tout ça, sans pour autant aller en boîte de nuit, juste se dépraver en fait. C'est littéralement possible. Ça semble un peu bizarre de se dire donc j'aurai pas de rapport, donc je suis avec quelqu'un, on va pas s'embrasser et tout. Mais en vrai, il faut comprendre que la sanctification, c'est vraiment un moyen que Dieu utilise pour nous protéger du monde. Ça veut dire quoi? Que par les rapports sexuels, tu peux en fait donner accès au diable à tous les domaines de ta vie, tout simplement parce que tu as eu un rapport avec une personne qui ne t'est pas destinée, avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Par les rapports sexuels, il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver, que ce soit même par le simple fait d'écouter une chanson, par le simple fait de regarder quelque chose. Je me rappelle que une fois, je dormais même et il y avait une musique qui passait. C'était un film même. Mais à cause de ce qui est en train d'être dit en moi, j'ai senti que genre, il y a quelque chose qui se passait dans mon corps. J'ai senti des désirs et tout. Et j'ai compris que c'était pas simple, cette histoire, que ce soit de musique ou toute autre chose. C'est vraiment quelque chose à prendre à cœur. Et je pense que dans une vidéo, j'avais expliqué en fait un peu comment une chanson avait changé ma façon de me sentir. Ça m'avait mis dans une certaine tristesse. Alors aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour pouvoir marcher véritablement dans la sanctification. Avant tout propos, j'aimerais te dire que marcher dans la sanctification, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est tout simplement par le Saint-Esprit. Parce que quand tu décides de te laisser remplir du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire certaines choses. De cette même manière que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert, c'est de cette même manière que le Saint-Esprit te pousse à poser de bonnes actions. Alors la première des choses, pour marcher véritablement dans la sanctification, il faut apprendre à surveiller ce que tes yeux regardent. Franchement dit, c'est important de ne pas regarder tout et n'importe quoi. Parce que tes yeux, c'est la lampe de ton corps. Ça éclaire tout. Imagine, tu es censé être une lumière et une lumière, toi tu regardes toujours des trucs des ténèbres. Tu regardes des films pornographiques, tu regardes des vidéos où on voit les gens se tripoter, les gens s'embrasser n'importe comment, où on voit même que des gens sont sur le point d'aller avoir des rapports, des trucs comme les novelas et tout, tu t'en vas regarder ça. Et puis après, tu vas aller prier. Et tu estimes que Dieu doit te parler. Tu vois qu'il y a un contraste en fait. Et même la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut vraiment qu'on s'éloigne du mal. Alors, à partir d'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, dis-toi que c'est possible pour toi de marcher dans la sanctification. Aussi, il faut apprendre à contrôler ce que tes oreilles écoutent. Parce que tes oreilles ne peuvent pas écouter tout et n'importe quoi. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit seulement que faut écouter, toujours être là, la Bible en audio, tu te formes pas, tu n'écoutes pas tes professeurs à l'école, non. Je dis juste que faut que la majorité des choses que tu écoutes soient des choses saines.
des choses qui sont pesées. Et quand tu as pesé, tu as analysé, tu as finalement découvert que, ah tiens, ce point-là particulièrement peut m'aider et ne va pas te détourner, ne va pas donner accès au diable dans ta vie. Aussi, vraiment le point sur lequel je voulais m'accentuer, ce sont les pensées. Par les pensées, vous n'imaginez même pas à quel point on peut donner accès au diable dans nos vies. Franchement, je veux prendre ce temps pour expliquer un peu mon témoignage, mais bon, je vais faire une vidéo sur ça. Mais ce que les pensées ont engendré dans ma vie, j'ai finalement compris que penser n'est pas une petite action. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Tu ne peux pas chercher à marcher dans la sanctification et dans tes pensées, tu t'imagines avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Tu ne peux pas penser, en fait, à des femmes nues et tout et t'attendre à ce que Dieu puisse te parler. Tu dois recadrer tes pensées. Tes pensées doivent être orientées vers ce qui est pur, honorable. Et c'est ce que la Bible nous dit. Que ce qui est pur, honorable, soit l'objet de nos pensées. Il faut t'assurer que tes pensées sont en adéquation avec les pensées de Dieu. C'est vrai, tu peux avoir des pensées de grandeur, c'est bien. Tu peux avoir une pensée pour te dire que oui, je vais réussir dans la vie, je vais faire tant, je vais gagner des âmes, je vais ouvrir mon entreprise. Ce sont de bonnes pensées. Tu peux penser au mariage, c'est une bonne chose, mais tu penses au mariage à quel point? Est-ce que tu penses au mariage au point jusqu'à tu t'imagines avoir des rapports avec une femme? C'est une porte que tu es en train d'ouvrir au diable. Tu es en train de lui donner accès. Et la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable, mais de lui résister. Au début, quand j'avais les pensées impures, je dis famille, j'ai les mauvaises pensées juste quand je me tape. En fait, je me faisais violence. Mais je n'ai pas dit de te frapper. Faut pas dire qu'il y a une fille sur YouTube ici qui avait interdit de te limer. Non, je veux juste dire que tu dois comprendre que ce sont des pensées que tu dois chasser. Tu dois comprendre que tu dois te saturer. Véritablement, pour marcher dans la sanctification, plus tu vas t'accommoder à la présence de Dieu, plus tu vas te rendre compte que ça sera véritablement plus simple pour toi de ne plus regarder des films pornographiques, de ne plus, on va dire, entrer dans tout ce qui est relation au mariage. Tu vas commencer à prendre tes distances parce que tu vas sentir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et vu que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas écouter n'importe quelle chose. Tu ne peux que te laisser conduire par l'Esprit de Dieu vers ce que Dieu veut pour toi. Franchement, si je me rappelle encore quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout ça, je me disais que quand on me disait qu'on ne pouvait pas avoir de rapport au mariage, qu'il fallait avoir de bonnes pensées, qu'il ne fallait pas écouter les chansons mondaines, j'étais en mode, j'étais étonnée parce que je n'avais jamais entendu ça. Franchement dit, je ne vais pas mentir, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais quand j'ai commencé véritablement cette marche dans la sanctification, j'ai senti les choses véritablement changer dans ma vie, famille. Mari de nuit, esprit de mort, tout ça là, terminé. Tout simplement parce que j'ai décidé de m'accrocher un peu plus à Dieu. Alors j'aimerais dire que ces situations que tu traverses, parce que tu es clopant, tu n'arrives pas à être focalisé sur une seule personne, tu vas de femme en femme, je t'assure que c'est pas en te forçant. Aujourd'hui je me force, je vais arrêter, je ne fais plus, non. C'est en te rapprochant de Jésus que petit à petit tu vas commencer à laisser toutes ces choses, tout simplement parce que ton esprit, ton âme et ton corps ont eu un intérêt plus particulier que ces choses-là. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura fait du bien, que tu pourras retenir de bonnes choses et que tu seras capable toi aussi de pouvoir marcher dans la sanctification. Bisous, sache que je t'aime beaucoup, mais que Jésus t'aime plus que moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ça peut-être à une amie, à un ami qui en a besoin. Bye bye!